Aujourd'hui, nous faisons mémoire de ce premier pape, Saint Clément de Rome, pape et martyr. Il n'a accueilli aucune parole qui l'éloignait du Christ. Car vous savez bien que vous, moi, nous, quand nous accueillons de la part de quelqu'un une parole qui ne vient pas du Christ, elle nous rend tristes, elle nous rend malheureux, elle suscite des rages, elle suscite des colères et toutes sortes de réactions encore bien autres. Donc, nous pourrions aujourd'hui demander cette grâce à Saint Clément, de ne nous laisser troubler par aucune parole qui n'a pas pour origine Jésus-Christ. Je dirais la même chose de moi. Quand vous m'entendez et que vous dites « ce qu'il me dit là, ça ne vient pas de Jésus-Christ », eh bien, n'en tenez pas compte. Car lorsque l'on parle une parole qui vient de Jésus-Christ, c'est toujours une parole qui fait du bien. C'est toujours une parole qui donne la vie. C'est toujours une parole qui engendre la paix. Moi, j'ai été très surpris aujourd'hui avec cette introduction de Saint Clément de Rome. Saint Clément de Rome qui nous est dit « Il ne s'est laissé abîmer par aucune parole qui ne sortait de la bouche des impies. » Et c'est vrai que les incroyants peuvent avoir des bonnes paroles, ça c'est vrai aussi. Mais combien de paroles qui ne viennent pas de Dieu sont des paroles qui détruisent, depuis la conception de la vie jusqu'à la mort. Sœurs et frères, méditez ça et demandez cette grande grâce de toujours parler en départ de la parole sainte, de la parole de Jésus. Nous comprenons alors ce beau verset du psaume 94 que nous avons eu comme verset qui a encadré l'Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Je parle en départ de la voix que j'écoute. J'agis à travers et en départ de la voix qui parle en moi. Aujourd'hui, écoute la voix du Seigneur et alors après parle, agis, regarde et tout la suite. Comme c'est beau la vie chrétienne, quelle belle vie que de vivre avec le Seigneur et de vivre en départ de ce que je dis de lui et que je parle de lui. Réfléchissez, méditez, priez. Demandez cette grâce pour vous, demandez-la pour moi, demandons-la les uns pour les autres. Et aujourd'hui, comment ne pas être triste et troublé par cette page d'évangile qu'on vient d'entendre. Ceux qui ont eu la chance d'aller en Israël voient peut-être cette descente vers le mont des Oliviers, où on arrête et où on a un panorama sur la ville de Jérusalem. Et là, il y a une chapelle qui est construite en forme de larmes de gouttes
qui sort d'un œil. Et c'est là où on identifie le lieu où notre Seigneur Jésus a regardé cette ville et il s'est mis à pleurer en la voyant. Ne croyons-nous pas qu'aujourd'hui Jésus pleure sur cette ville, comme il a pleuré? Et dans un autre passage, il est dit que de fois j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses petits autour d'elle, mais tu n'as pas voulu. Vous avez entendu cette parole dans la bouche de notre Seigneur. Si toi aussi tu avais reconnu ce qui donne la paix. Mais bon sang, vous savez que tous les catholiques de rite latin aujourd'hui lisent le même évangile, qu'il soit proclamé en flamand, en allemand, en chinois, en arabe, en latin, peu importe, c'est le même évangile. Donc, je m'imagine au patriarcat latin de Jérusalem, je m'imagine dans les églises latines de Bethléem, dans les églises latines de Terre Sainte. Aujourd'hui, il proclame à tous ceux qui sont là, « Ah, si toi aussi, tu reconnaissais celui qui donne la paix. » Peut-être qu'on arrêterait de dire « Vous avez vu le contrat avec l'AFM? Plusieurs millions d'euros pour plusieurs années. » Et on dit « Youpi, youpi, ça va donner du travail à plein de gens. Merci, hein? On va fabriquer des cartouches, des armes, des bombes. Ah, c'est merveilleux, hein? Ça va donner du travail à plein de gens. Et comme ça, on enverra ça sur la gueule des autres, quoi. Et ils en souffriront. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Mais qu'est-ce que c'est que ça, que ce monde, Seigneur? Et il dit, écoutez mes paroles et vous vivrez. Écoutez mes paroles et vous aurez la paix. Vivez mes paroles et vous aurez la paix. Jésus, comme tu dois pleurer. Comme tu dois pleurer aujourd'hui. Reçois notre pauvre consolation, Seigneur. Que ce que nous sommes puisse te consoler. Reçois nos paroles, nos cœurs, nos corps, pour te consoler, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.